Perret, Rambouillet. Moi, je suis né à Trappes. J'ai grandi en Algérie pendant 5 ans. Après, je suis revenu ici à Trappes. Pour moi, c'est une bonne ville, quoi. On se connaît presque tous. Bon, on peut pas tous, frère, il y a 30 000 habitants, on peut pas tous se connaître. Donc, on se sent en mode, on est des frères, quoi. On est des chrétiens, des arabes, des noirs, des français, on se connaît tous, quoi. Bah, je sais pas comment dire, on se sent comme une famille. Alors qu'on est de différentes nations, différentes origines, on vient pas du même endroit. Et bah, on se sent tous comme si on était frères et sœurs. C'est une ville où on fait tout ensemble, on fête les choses ensemble. Quand il y a des problèmes, on est tous ensemble, on est tous soudés. Et dans les endroits où on habite, on est comme une famille. On mange ensemble, on fait tout ensemble. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien Trappes. Et il y a tout dans Trappes. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de sortir, on n'a pas besoin de trop bouger. C'est une ville... C'est une ville accueillante. Ouais, c'est vrai, c'est accueillant. En fait, Trappes, il y a une entraide comme ça depuis... ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Avant 1900 même. Ouais, avant 1900. C'est... Ah non. Vers les 1930, 45, jusqu'à 50, quand il est né mon père, en 53, en fait, Trappes et les villes comme ça a été créé pour accueillir les étrangers et faire des habitations aux étrangers. Ils nous ont un peu tous regroupés ensemble. Genre nos parents et tout, vu qu'ils viennent pas de France, et ils nous ont tous regroupés dans le même endroit. Ça veut dire que on s'entraide ensemble. On s'est entraidés depuis le début et c'est resté comme ça jusqu'à la fin. Et c'est comme ça dans toutes les banlieues, c'est ça l'histoire de toutes les banlieues. J'ai vu quelques reportages sur Trappes qui nous mettent comme quoi on est sur une ville de délinquance. J'ai vu aussi à l'époque une ville qui est remplie de djihadistes, tout ça. Après, il faut d'abord y habiter pour savoir tout ça. Pour moi, le seul inconvénient, c'est la mauvaise réputation des Arabes et des musulmans ici, parce que, comme on dit, les cités, la délinquance, tout ça, ils vendent de la drogue, et ça a une mauvaise réputation, quoi. Après, voilà, quoi. C'est comme dans toute banlieue, comme dans toute cité. Il y a du business, il y a des motocross et tout ça. Sinon, sans ça, ça aurait été une super ville. En vrai, c'est pas comment dire, c'est pas luxueux, c'est pas un endroit où on voudrait normalement habiter de base. Moi, j'aime bien grandir dans ça, mais plus tard, je voudrais pas que mes enfants grandissent dans ce milieu-là. Je préfère un endroit plus calme plus calme, c'est tout. Moi, je dis le meilleur moment à Trappes, c'est pendant l'été. Parce que pendant l'été, la mairie, ils organisent plusieurs activités. Comme il n'y a pas longtemps, il y avait des soirées où il y avait un grand cinéma, où il y avait tout le monde qui se rassemblait et tout. Il y a plein de genres de fêtes comme ça, où les stands, c'est pas trop cher. Voilà, c'est un cinéma en plein air et tout. Ils organisent des fêtes, des feux d'artifice. Ils organisent aussi des voyages en dehors de Trappes, au ski ou des séjours, etc. Ils veulent nous diversifier, ils veulent nous rendre heureux, pas être une ville qui est pas comment dire, qui est pas une ville morte, une ville avec de l'ambiance, avec de la dynamique et tout ça, quoi. Il y en a qui comparent beaucoup Trappes à une campagne, mais c'est très habité et franchement, il faut venir à Trappes pour comprendre. C'est une ville futuriste, quoi. On est en train de mettre de nouveaux habitats, quoi, des nouveaux bâtiments. On s'améliore de jour en jour, quoi. Donc, comme elle a dit, il faut y habiter pour savoir ce que c'est.